single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les flammes jumelles du signe zodiaque Verseau pour le reste du mois de juillet 2019, d'accord? On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo et vous allez être capable d'avoir la suite. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis je vais vous mettre dans mon emploi du temps, ou bien vous pouvez juste aussi cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi. Je vais vous envoyer un email après votre réservation, d'accord? Ok. So, voyons voir un peu ce qui se passe avec les flammes jumelles Verseau. Okay. Hi, angels, please give me a reading for the twin flame energy of my Aquarius for the month of July 2019. Can I please have the twin flame energy for the Aquarius for the month of July 2019? Thank you so much. Les Verseaux, certains d'entre vous, il se pourrait que vous soyez ici dans une relation avec une personne qui est d'une différente, comment ça s'appelle, qui a un différent âge que vous, d'accord? Donc peut-être que cette personne est plus jeune que vous, ou bien c'est vous qui êtes carrément plus jeune que la personne. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a fait du mal à une personne qui est beaucoup plus jeune que lui. J'ai l'impression que c'est la personne qui est âgée qui a dû blesser la personne qui est plus jeune que lui. Here. Donc on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a fait du mal à une personne qui est beaucoup plus jeune que lui. Et le truc au fait, c'est que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici une situation, donc on a une personne qui était réellement attirée par son partenaire. C'est un peu peut-être une situation professeur-élève ou bien patron-employé, un truc comme ça, d'accord? Et on a une situation ici, on a quelqu'un qui a l'impression qu'il a fait du mal à une personne peut-être qui avait des sentiments pour lui. Et le truc, c'est parce que cette personne-là avait peur des sentiments qui se développaient entre lui et cette personne. Donc, c'est un peu dans le sens où la société peut ne pas réellement accepter que ces deux personnes-là soient en couple. Donc, on avait ici cette personne-là qui était réellement douteux de la connexion. Donc, soit c'est vous qui étiez douteux de cette connexion ou bien c'était comment ça s'appelle, le partenaire. On a aussi ici une situation où il se pourrait que vous ayez ici rencontré votre partenaire au travail, au travail ou bien dans un établissement public, genre un établissement gouvernemental, un établissement où il va falloir là-bas par exemple faire des transactions. Mais des transactions du genre, ça peut être des transactions bancaires, donc une banque ou bien juste un établissement public et professionnel. Pour une certaine partie d'entre vous, on a aussi une personne ici peut-être qui avait pour principe de ne jamais sortir avec quelqu'un qui avec qui il travaille ou bien avec quelqu'un qu'il a peut-être rencontré à l'école, d'accord? On a certaines personnes qui ont ce genre de principe-là ici. Et du jour au lendemain, vous avez ici le partenaire qui a changé d'avis, le partenaire qui se rend compte qu'en fait, il est amoureux de cette personne-là, qui est plus jeune que lui, qu'il a rencontré dans des circonstances où il n'aurait jamais cru rencontrer l'amour de sa vie, d'accord? Si dans le passé, on a peut-être cette personne plus jeune qui a essayé de se rapprocher de l'amour même et qui a essayé d'avoir une connexion avec lui et que cette personne a été repoussée, on a ici une situation où on a une personne qui voudrait demander pardon, on a une personne ici qui voudrait s'excuser, on a une personne ici qui voudrait recommencer tout à zéro avec son partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez donc ici dans une situation pareille et que vous saviez qu'il y avait des sentiments réels qui se développaient entre vous et votre partenaire, on est ici dans une situation où au lieu d'avoir juste
au lieu d'avoir juste confirmation de cela qu'en pensée, vous avez ici un partenaire qui est prêt à venir vous dévoiler qu'en fait, il est tombé amoureux de vous depuis le premier jour qu'il vous a rencontré. Peut-être même que si c'était au travail, c'est quelqu'un peut-être qui a eu le coup de foudre la première fois qu'il vous a vu, ok? On a peut-être quelqu'un ici qui vous a trouvé tellement belle, etc., qu'il n'a vraiment pas pu s'empêcher de tomber amoureux de vous, mais à la fin, il avait peur de nourrir la connexion qu'il y avait entre vous et lui. Aujourd'hui, donc, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez un partenaire qui a l'impression qu'il faudrait que vous parliez, il faudrait que vous vous expliquiez, qu'il a réellement des choses à vous dire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a même ici un partenaire qui voudrait aussi être en partenariat avec vous quand il s'agit de vos business, de vos affaires. Donc, si vous êtes une femme d'affaires, une commerçante, un truc comme ça, vous avez ici quelqu'un qui veut vous aider, qui veut investir dans vos projets. Et si vous partez peut-être à l'école, un truc comme ça, vous avez peut-être quelqu'un ici qui veut vous aider à aller à l'école, en tout cas qui veut vous aider sur le niveau financier. Surtout parce que la personne est plus âgée que vous, donc il se pourrait que la personne soit réellement beaucoup plus stable que vous, ok? N'oubliez pas que c'est vice-versa, donc c'est interchangeable. Donc peut-être que c'est vous qui ressentez tout ce que je viens de dire là au niveau de votre partenaire. Ok, voyons voir si on peut encore avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a aussi ici une situation où il se pourrait que vous et votre partenaire, vous et votre partenaire, vous ne vous parlez plus depuis un certain temps, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici peut-être même qui ne vous a jamais dit qu'il a un enfant ou bien qui ne vous a jamais dit qu'il a une femme peut-être qui attend son enfant. Et on a donc une personne ici qui doit... oh my God! Désolée. On a une personne ici qui doit... comment ça s'appelle? Qui doit s'exprimer et qui doit réellement vous dire ce qu'il en est de sa situation matrimoniale ou bien du fait que voilà, il a un enfant dans sa vie ou bien il a un enfant dont il doit s'occuper, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même que cette personne-là, peut-être un soir en passant, est partie avoir des relations sexuelles avec une autre personne et à la fin, cette personne ici est tombée enceinte. Here, ok? So, il est important pour vous d'essayer d'avoir un peu plus de clarité vis-à-vis de cette situation. Pour une autre partie d'entre vous, il se pourra aussi que lorsque vous rencontrez cette personne ou bien lorsque ce partenaire se décide à venir dans votre vie, à s'ouvrir à vous, il veut venir du genre comme quelqu'un qui veut juste avoir du fun, d'accord? Comme quelqu'un qui veut juste se relaxer, etc. Donc, il va falloir aussi mettre cette personne au pas pour dire à cette personne que, écoute, non, moi, je ne veux pas juste m'amuser avec toi. Moi, je veux quelque chose de sérieux, ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un aussi ici qui est divorcé, d'accord? Vous avez ici une personne qui est divorcée. Ça peut être un mathématicien, un mathématicien ou encore quelqu'un qui travaille dans les trucs de mécanique, les trucs comme ça, d'accord? Un garagiste, moi je sais pas. Donc vous avez ici une personne aussi qui voudrait... Vous avez ici une personne aussi qui voudrait venir vers vous juste sur le plan platonique ou bien juste pour s'amuser, juste pour le fun. Il est important pour vous de dire à cette personne que non, écoute, moi je veux quelque chose de sérieux. Pour une autre partie d'entre vous, il est important pour vous que vous fassiez en sorte de ne pas tomber enceinte de ce partenaire ici parce que il se pourrait que voilà, vous passiez une nuit avec ce partenaire, ensuite vous tombez ici enceinte de lui et à la fin, au lieu de vous mettre la bague au doigt, il risque de devenir un peu plus frivole que d'habitude ou bien même il risque de partir se jeter dans les bras d'une autre personne. Donc il va falloir ici que vous soyez peut-être un peu dur de caractère quand il s'agit de dealer avec cette personne afin que cette personne-là, comment ça s'appelle, vous prenne un peu plus au sérieux, d'accord? Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours me suivre là-bas. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance, Bélier, Lion et Sagittaire. D'accord? Je vais donc continuer. Ok les amis, alors cette vidéo est un extrait de la vidéo que j'ai postée sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. D'accord? Donc vous pouvez aller là-bas si vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui est sur le point de fonder une famille
avec vous, ok? Un partenaire qui est sur le point de fonder une famille avec vous, un partenaire qui, comment ça s'appelle, risque même d'insister quand il s'agit ici de la famille qu'il aimera avoir avec vous. Peu importe si vous avez des enfants, vous n'avez pas des enfants, on a un partenaire qui a réellement envie de commencer déjà à fonder une famille. Vous pouvez aussi aller là-bas si il y a des secrets qui risquent d'être découverts, ok? Et les secrets là ne sont pas vraiment très catholiques à découvrir parce que ce sont des secrets qui sont reliés à la santé, ok? Santé, maladie sexuelle. Alright. Et vous pouvez aussi aller là-bas si il y a toujours l'ex du partenaire qui est autour. Ok, l'ex du partenaire est toujours autour. Vous pouvez aussi aller là-bas parce que j'ai beaucoup plus expliqué. Je suis rentrée dans un peu plus de détails et pour pouvoir vous éclaircir. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous connecter à mon channel et de m'envoyer des emails si vous voulez avoir une consultation privée. Bisous et bye bye.